Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage, votre guidance du mois de juin 2022. Ce mois-ci, j'ai choisi de faire un grand tableau Lenormand. J'espère que celui-ci vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, ceux qui sont intéressés par cette formation-là, du grand tableau Lenormand, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet. Alors, je vais commencer directement à vous parler de la coupe. Donc pour ceux qui l'ont vu au ralenti, c'était le vaisseau et les souris. Donc je ne vais pas contourner les cartes. Dans ce tirage-là, il y aura de belles énergies. On va le voir ici, de ce côté-là. Mais il y aura aussi des choses à travailler, soit c'est relationnel, sentimental, mais aussi sur un point de vue émotionnel. Donc je commence par là, les amis Scorpions, en juin. Il y a quelque chose qui peut vous tracasser. Ça peut être aussi du stress par rapport à un changement, un déménagement, un changement dans une famille. Et les souris, elles viennent aussi nous parler d'une autre personne que je vais retrouver là et derrière le cœur également parce que c'est la maison des souris. Donc soit on parle d'amitié, soit on parle de familial, de famille, soit on parle de relationnel ou d'amour. Mais on va voir qu'il y aura quelque chose à gérer, à digérer. Heureusement qu'on a la possibilité pour vous. Donc vous avez la possibilité, les Scorpions, de voir les choses avec une autre prise de vue, avec une prise d'auteur simplement. Il va y avoir une ouverture d'esprit. Ça me parle d'acceptation, comme s'il fallait passer l'éponge par rapport à une personne, accepter certaines choses, dans le fait de vouloir aussi avancer. Donc les Scorpions, moi je pense qu'il est question ici de déplacer les montagnes. Et pour déplacer les montagnes de ce relationnel, de cet émotionnel pour vous ou de ce sentimental, ça va vous demander ici d'étudier, de vous poser des questions sur ce qui était bloqué. Alors il y a une technique voilà, il y a une question qui vous intrigue. Donc ma question là pour le coup c'est qu'est-ce qui est bloqué? On va aller chercher le cercueil. Paf, qui est là? Le cercueil est sur la maison du lys. Donc soit il y avait un blocage en rapport avec votre discernement, hein, le fait d'avoir du mal à y voir plus clair. Ça peut être aussi un blocage par rapport, donc là c'est la maison du lys, par rapport à des personnes assermentées ou des personnes âgées. Ça peut être en rapport avec un monsieur, puisqu'il y a un monsieur à côté, et on va aller chercher en dessous la carte, le vaisseau. Ça peut nous parler d'un voyage, donc soit il y a eu des changements de modalité par rapport à un voyage, par rapport à un mouvement de vie, ou un déplacement, ou un déménagement, que ça retombe ici. Ça peut concerner directement un homme, si c'est vous qui êtes l'homme, mais pour un homme qui vous entoure, amis, famille, amour ou fratrie, peu importe. On a ici quelqu'un qui représente votre entourage et qui vous demande ici d'étudier ce qui peut être le pour et le contre, de prendre de la hauteur, même si ce n'est pas toujours évident. Moi, je pense qu'il y a des choses à exprimer et surtout l'idée de se dire que le temps agira comme un allié et non comme un ennemi. C'est comme si il était nécessaire pour vous, Scorpion, de ne pas vous précipiter. Je retrouve des énergies un petit peu similaires dans chaque signe astrologique, comme s'il y avait quelque chose à arranger avec un personnage qui nous entourait. Ça, je le retrouve pas mal. Et pour tous ceux qui regardent leur signe solaire, leur ascendant, ou peut-être le signe lunaire, pour ceux qui sont un petit peu plus pointus, eh bien, voilà, on va dire que pour la énième fois, je parle encore une fois, et c'est incroyable, je n'ai jamais eu ça, de ces deux combinaisons-là. Donc il y en a plusieurs, il y a soit la lune et le serpent, ou le serpent, l'étoile, d'ailleurs qui est pas très loin. Et ça, je l'ai retrouvé quasiment dans tous les tirages, où on va vous dire de prêter attention, d'avoir un œil attentif à quelque chose de flou, alors peut-être de fourbe. Je sens pas la fourberie, mais il y a quelque chose de flou, et ça c'est pour tous les signes du zodiaque. Je pense que le mois de juin, il va nous inviter à mettre en lumière quelque chose, parce que parfois on ne veut pas se dire, ok, on ne veut pas voir les choses, on les contourne, on peut être dans le déni aussi. Il y a comme une vérité face à face, déjà avec vous-même, mais aussi avec une autre personne. Alors c'est vrai, hein, ça peut être sentimental, ça peut être... On va aller chercher... je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais j'ai vraiment envie de le faire pour vous. Alors les Scorpions,
émotionnel, sentimental, qu'est-ce que tu peux me dire ici? Alors, quelle est cette situation à régler? En tout cas, qui vous demande de prendre de la hauteur et de ne pas vous précipiter. Alors, on a ici soit une situation en rapport avec l'amitié, une personne qui est proche. C'est une situation ici qui a pu être déstabilisante par rapport à vos énergies, qui vous demandait si oui ou non vous deviez aller à nouveau vers cette personne. Si vous deviez vous réconcilier, si on parle d'amour, si on parle de réconciliation, de rapprochement avec un membre proche de vous, amical, familial, peu importe. Je pense que cette prise d'auteur, c'est ok, je ne me précipite pas, je prends le temps de réfléchir sur ce qui a bloqué. Il y a pu avoir une distance qui était sans doute nécessaire pour pouvoir vous sécuriser, pour pouvoir réfléchir convenablement. Donc je pense qu'ici, il y a quelque chose de très lucide, un cheminement à passer pour mettre vos idées au clair par rapport à une personne, si oui ou sinon vous retendez la main. Alors, donc, si je prends ici une lecture pour les célibataires, nous avons un nouveau départ, peut-être dans la discrétion avec le livre, chose qui peut intriguer aussi quand c'est trop dans la discrétion, quand c'est trop dans la cachotterie pour X raisons, ça peut ne pas forcément plaire. Donc moi j'ai l'impression que pour les célibataires, si vous laissez rentrer une personne dans votre vie, on a quand même ici l'abondance avec un personnage, mais on voit très bien qu'à un moment donné, il y a une prise de distance. Je pense que cette personne, elle vous intrigue, que votre propre discernement est un petit peu mis à mal parce que si vous êtes la femme, vous souhaitez ici trouver réponse à vos questions. Donc l'éloignement est présent. Monsieur ou madame en face de vous, peu importe, va être un petit peu, je ne veux pas dire colérique, mais un petit peu en colère. Donc on voit qu'il y a bien quelque chose qui peut intriguer la relation et on a cette notion de prise de hauteur. Je pense qu'avec le Spark of Love, effectivement, on va vers l'abondance. Donc les célibataires vont vers l'abondance par rapport à une personne. Voilà, il faudra juste laisser le temps de voir ce que ça peut donner. Alors, est-ce que vous ou l'autre personne avez d'autres amours dans votre poche, entre guillemets, ou d'autres personnes en vue? Ça peut être représenté puisqu'on a ici le cœur qui est sur la maison des souris. Donc là, on fait la technique des maisons par maison. Et déjà, ça nous parle de tierce personne. Le cœur, les souris. Encore une fois, tierce personne. Le cœur, avec la lecture du L. Et le livre, cachotterie, secret. Bon, là, ça peut même parler pour certains couples. Et on retrouve le cœur, ici, et le jardin. Multiplicité au niveau du cœur. Donc, il peut y avoir une petite ambiguïté à ce niveau-là. Pour les couples, moi je pense qu'il y a une situation qui peut vous tracasser. Donc cette situation, elle est soit en lien avec un blocage administratif qui s'impacte dans la relation, soit elle est en lien avec une problématique, on l'a vu, hein, qu'est-ce qui bloquait aussi, une problématique par rapport à des personnes âgées. Et il y a eu pour moi dans le sentimental, que ce soit au sein même de la relation ou par rapport à des énergies extérieures, eh bien, cette notion de distance qui s'est impactée. Cette distance, qu'elle soit physique, psychique, elle est en étude. Pourquoi on agit de la sorte, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Ça peut même vous parler de l'émotionnel pour ceux qui ne sont pas en couple. Mais j'en ai parlé un petit peu au tout début de cette vidéo. Donc on voit qu'il y a une remise en question et que malgré, on va dire, un manque de sérénité ou l'idée de se dire bon j'y vois pas assez clair mais j'avance quand même, on voit que sur les émotions et sur le cœur il y a une prise de hauteur. Voilà pourquoi ça avance. Et le vaisseau, je vais faire la technique des 2 dernières cartes ici, nous dit que ça avance. Ça peut être long d'ailleurs. Derrière ce vaisseau on a cette croix qui nous parle de lenteur des choses, ok, qui peut être un petit peu difficile mais qui tout de même est en mouvement. Donc ça avance doucement, mais ça avance quand même. Et nous avons le jardin qui représente soit un organisme, un lieu public, mais aussi des personnes de votre entourage. Où là, on a la lune. Donc là, ça peut être n'importe qui. Et cette lune, elle vient nous dire qu'il y a des inquiétudes, il y a quelque chose qui peut être flou, il y a quelque chose du passé qui peut revenir. On va retrouver cette lune ici. En rapport avec le trèfle.
Donc j'ai fait une pause parce que j'ai bu et j'ai toussé. Donc le trèfle, il nous parle d'une seconde chance, d'une énième chance, d'un mieux-être qui revient notamment sur le plan émotionnel. Donc on voit que finalement, dans vos énergies, il y a un réel mieux. Donc faites-vous confiance. Si vous êtes une femme ici, il va y avoir toute une orientation pour votre communication intérieure ou le fait de communiquer avec une personne de votre entourage. La sérénité, l'étoile étant à côté, elle va vous ramener ici, en plus c'est la maison du livre qu'on va retrouver là également, une mise en lumière sur une situation, une mise en lumière sur une personne, alors un sentiment de paix qui revient peu à peu, et cette notion aussi que peut-être administrativement, parce que la lettre est là, on a quelque chose qui peut enfin être décidé, être acté par rapport à un engagement de signature, même si les choses ont pu traîner et que cela a pu vous inquiéter. Donc les énergies avancent. Moi je vous vois vraiment comme sur une barque, sur une rivière tranquille, qui avance vraiment à son rythme. Donc prenez le temps vraiment de vous dire que ça avance doucement, mais ça avance tout de même. Et que votre but à vous, si je peux me permettre en termes de conseils, c'est de ne pas psychoter, et c'est de se dire que le temps agira comme un allié. Alors, si je prends maintenant le domaine de la santé, nous avons ici peut-être quelque chose de thérapeutique. La lune, les oiseaux, ok, ça peut nous parler de discussion, de conversation par rapport à ce qui est profond dans votre intérieur. La lune nous parle d'émotions. Sur notre forme de lecture, on a le serpent qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des ordonnances ici, sur des coloscopies. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais le serpent, il va nous parler d'intestin et de tout ce qui est, oui, en lien avec la digestion également. Nous avons les dents, donc il peut être question d'engagement ici avec la beauté et les dents, donc je peux parler ici d'orthodontie ou je sais pas, de mettre des facettes, enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure, on peut parler simplement de dentiste. Et nous avons un engagement par rapport à tout ce qui se réfère à la beauté, au bien-être, donc ça peut être... C'est bête, mais l'achat de crème, voilà, tout ce qu'une femme et un homme puissent s'acheter pour se faire coquet et coquette. Alors, je vois quelque chose un petit peu plus important pour un membre de la famille ici, peut-être une femme d'ailleurs, on a la dame de pique, mais voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir ici se solutionner, puisque dans la ligne du trèfle, de la santé, et puis, du trèfle, de l'arbre. L'arbre est aussi ici, c'est la maison de l'arbre, donc de la santé. On a le soleil, donc il y a une amélioration au niveau de la santé. Alors cet arbre, il nous parle aussi de famille. S'il y a eu des doutes, des craintes, des peurs ou des inquiétudes par rapport à un membre de la famille, qu'on va retrouver aussi avec cette connotation de l'arbre qui nous parle de racines, je pense qu'il y a eu quand même des petites conversations piquantes, tranchantes. Alors peut-être avec une maman parce que j'ai vraiment la combinaison, l'association de la maman. Donc ça, j'en parle justement dans ma formation des associations et du tableau. C'est vraiment, et puis c'est plutôt rare quand ça tombe, ça peut être votre maman ou la maman de votre femme, de votre conjoint ou conjointe, enfin peu importe. Voilà, soit c'est quelque chose au niveau de la santé qui est inquiétant mais qui s'arrange, soit c'est des disputes et on verra que le soleil ramène ici l'abondance par rapport à cette personne. Il y a comme cette clé qui vous dit que, ok, on est sur un nouveau départ, on se reconnecte, on se réconcilie, on passe l'éponge. Alors peut-être que oui, un petit goût d'amertume, effectivement, ça ressort. Alors, on continue maintenant avec le domaine professionnel qui va être positionné avec la carte du renard. Et puis après, je parlerai aussi de ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler. Et on va aussi retrouver cette position-là qui est la position du renard. Donc, les poissons nous parlent de responsabilité, ça nous parle aussi d'abondance, ça peut nous parler d'une somme d'argent aussi. Moi, je pense que si vous demandiez une prime, je dirais, et c'est malheureux, mais c'est plutôt mal parti, reste à voir comment cela se décante dans le temps. Et puis ici les poissons, ça va nous parler d'avoir beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'il est question de clôturer certaines choses, de finaliser, qui vous demande aussi
de tenir bon. Il peut y avoir une certaine pénibilité par rapport à ça, mais on voit que, en tout cas, moi je dirais que, bon, il y a quelque chose à clôturer, hein, on voit aussi que le renard est en lien avec le cercueil, donc on doit clôturer quelque chose, un dossier, une façon de faire, aussi un idéal peut-être, et il peut y avoir aussi un petit désagrément au niveau de l'entourage professionnel. Mais ce vaisseau juste à côté, il peut nous parler de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. Et on l'a vu, ça, au tout début de la guidance, du tirage, que émotionnellement, il y avait quelque chose à dépasser et vous alliez réussir justement à prendre de la hauteur parce que votre atout, c'était d'étudier qu'est-ce qui est bien, pas bien, que dois-je faire par rapport à une situation. Donc, il se peut que oui, pour certaines personnes, nous avons ici l'idée de fin de contrat, d'une rupture, d'un refus d'un patron concernant le domaine financier, sous-entendu une prime ou une augmentation. On a également la possibilité de partir d'un travail ici pour ceux qui le souhaitent. Donc le vaisseau va nous dire, voilà, on part, peut-être pas sur sur de belles émotions parce qu'il y a eu telle ou telle chose, c'est possible. Ou on peut dire aussi que vous partez parce que c'était nécessaire pour vous, mais je maintiens quand même le petit goût d'amertume. C'est pas joyeux à ce niveau-là, mais chacun le vivra à son degré. Maintenant, ce qui se passe en lecture miroir, on a quand même une situation bénéfique, au détriment d'une autre, donc soyez rassurés. Il y a quand même un soulagement, un allègement. Pourquoi ? Parce que votre atout, c'est vraiment de vous dire... Je ne baisse pas les bras, je ne croise pas les bras, je ne regarde pas la tête baissée, je regarde la situation face à face, et je me dis que dois-je faire, comment dois-je avancer. Ça concerne le professionnel aussi, donc il y a toute une remise en question. Vous avez des solutions de trouver, et notamment sur le plan financier, pour avoir une autre manière de faire. Mais on voit que cette croix est en lien avec la maison du Mont, ce qui peut nous exprimer certaines difficultés, certaines lenteurs des choses. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le temps est un allié, non un ennemi. Parce que parfois, il y a des choses qui bloquent. Et puis, il ne faut pas oublier que Mercure est encore en rétrograde une partie du mois de juin. Donc, les choses peuvent être aussi au ralenti. Après, tout dépend comment ça touche le signe astrologique. Alors, on peut parler du travail indépendant aussi. Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière, voilà, pour moi, ça sera cette notion de devoir avoir confiance, de devoir gagner confiance envers soi-même et aussi de passer les premières étapes du stress quand on se met en indépendant avec toutes ces remises en question qui sont tout à fait normales et logiques. Soyez rassurés parce que nous avons l'ouverture d'une clientèle, d'un public, même si ça vous demande de prendre sur vous, parce que voilà, tout engagement ou changement aussi dans le domaine indépendant va vous demander d'évoluer, de vous dépasser. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis, vous êtes capable vraiment, par rapport à vos racines, de changer certaines façons de faire et de changer certains schémas. Alors au niveau de la famille, donc j'ai parlé de personnes âgées, d'une possible problématique au niveau de la santé. On avait une maman qui apparaissait. J'ai quelque chose de positif par rapport à une transaction. Ici, ça peut correspondre à une grande somme d'argent. Ça peut parler d'un héritage. Pourquoi ? Parce que moi, ces trois combinaisons-là, pour ceux qui se sentent concernés, les scorpions, ça va me parler d'un décès qui a eu lieu il y a quelque temps déjà. Et avec les oiseaux, on va parler de fratrie et voilà, d'être d'accord sur la vente d'un bien immobilier ou la répartition de l'héritage entre guillemets. Donc, nous avons également un petit message ici, sans doute pour les célibataires, parce qu'on a une chance, vous voyez, on a un amour passager, mais ça reprend la même lecture parce que cette croix nous dit que soit vous freinez les choses par rapport à cette personne parce que vous avez besoin d'un sentiment de sécurité et vous gardez un œil aguerri sur ce qu'il faut faire et ne pas faire par rapport à cette personne. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'on retrouvera quand même une forme d'abondance, mais je maintiens quand même qu'il peut y avoir de la discrétion. Alors pourquoi on a de la discrétion ? Est-ce que c'est une personne étrangère ? Est-ce que c'est une personne qui habite loin ? Est-ce que c'est une personne un petit peu spéciale ? Donc moi je vois un monsieur
dans le tirage qui est aimant, qui a beaucoup d'amour à donner, qui est jovial, qui est plutôt grand, qui est ouvert d'esprit. Alors, est-ce que c'est cette ouverture d'esprit qui peut vous faire peur? C'est possible. Maintenant, moi je pense que c'est quelqu'un sur votre route qui va indirectement et inconsciemment vous faire évoluer, vous permettre d'avoir un autre regard sur l'amour ou sur la vie. Donc c'est peut-être ça ce qui vous bloque, c'est peut-être cette peur finalement. Donc nous avons fait ici tous les domaines sauf le côté financier, mis à part une possible transaction pour ceux qui sont en lien avec un héritage. D'ailleurs l'héritage retombe ici, j'avais pas fait attention. J'ai parlé des finances à la rigueur dans le sens où si vous demandez une prime au travail, je pense que c'est compliqué. Nous avons ici, pour moi, quelque chose qui peut, alors c'est bête à dire, hein, on a ici le soleil, ça peut nous parler d'électricité, comme s'il y avait des charges à régulariser. Après, je ne sais pas quand est-ce que ça se fait dans l'année, ça, est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou voilà. Après, on n'a pas chaque année des choses à régulariser, mais la lumière, c'est une mise en lumière sur une situation qui est ancrée depuis longtemps. Donc, soit la lumière me parle d'électricité, soit c'est un projet ici qui vous demande eh bien, de peser le pour et le contre d'une situation financière. Mais on a aussi, je pense, quelque chose en rapport avec le vétérinaire ici. Et puis, une petite mesure de prudence par rapport à un voyage ou les vacances qui se mettent en route. En fait, j'ai pas vraiment de situation précise. Enfin, si j'en ai. J'ai le veto, j'ai l'électricité, j'ai une situation qui remonte à la surface de longue date. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est... alors voilà, ça va quand même les finances, parce que voilà, ça avance. Mais par rapport à vos projets, il y a un petit blocage ici. Et ça peut aussi me parler de retard par rapport aux personnes assermentées. On l'a vu, ça allait se décanter ici. Personnes assermentées, nouvelles courrier, choses positives qui se décantent ici et vous avez des nouvelles qui sont assurées. Donc je dirais que le blocage financier, c'est en rapport avec vos projets qui sont un petit peu remis en cause. Voici pour vous les scorpions. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.